Le Conseil national de la société civile, en collaboration avec d'autres associations, a organisé un grand meeting ce samedi 19 janvier 2019 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. Le syndicat national de l'éducation de base est en grève de 240 heures depuis ce lundi 21 janvier 2019. Les explications nous ont été données par son secrétaire général. Après le constat de l'analyste politique Salia Samake sur la gestion politique du pays durant 2018, la majorité présidentielle par la voix de l'honorable Belkoba donne les chantiers auxquels notre pays a fait face en 2018. Les vignettes des motos 2019 disponibles dans certaines mairies de la commune rurale de Kalabankoro. Les détails dans ces journaux-là. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, le Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako a servi de cadre à un grand meeting ce samedi 19 janvier 2019 organisé par le Conseil national de la société civile et d'autres associations dans le but d'annoncer un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes face à la situation actuelle du pays. Reportage. Ce grand meeting a été organisé par le Conseil national de la société civile et beaucoup d'autres associations dans le but de demander à l'État de désarmer les milices. Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. L'objet de cette rencontre, c'est un meeting, c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres et démontrer notre désarroi par rapport au comportement du gouvernement malien. On a souhaité que le gouvernement s'assume et on les a interpellés pour qu'ils s'assument. Voilà exactement. Parce qu'il y a des massacres qui se font. Quand les gens parlent du centre, il n'y a pas que le centre. C'est tout le Mali. Même ce matin, on a assisté à un imam à Bamako. Ça veut dire que tout le monde est menacé. Et nous demandons à ce que tous ceux qui ne sont pas de l'armée malienne soient désarmés, quel que soit le bord dont ils viennent. Parce que si on ne désarme pas les gens, on leur donne la manière d'aller tuer les gens. Et nous savons qu'il y a des milices qui sont entretenues. Et nous demandons à l'État de ne pas entretenir ces milices-là. Parce qu'on ne peut pas entretenir une milice avec des armes qui est en train de massacrer des civils pose problème. Donc c'est le but réel, l'interprétation et l'éveil de conscience de ceux-là qui nous gèrent. Donc c'est le but vraiment de la rencontre de cet après-midi. Dans la même perspective, Chérif Mohamed Haïdra, secrétaire chargé de la migration du Conseil national de la société civile malienne, interpelle le gouvernement à jouer fermement son rôle de sécuriser la vie de la population malienne. Tous les jours, nous entendons 52 morts au nord, 40 morts au centre, des gens qui sont arrêtés à Elimane et ailleurs, emprisonnés d'une façon arbitraire. Le rôle de la société civile, c'est alerter, d'être une société civile responsable et dire au gouvernement qu'ils ont une responsabilité. Et les citoyens ont des obligations, mais également des responsabilités. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est protéger tous les citoyens. Et le constat que nous faisons, le gouvernement n'a pas protégé les citoyens maliens. Les morts de tous les jours, de nos militaires, de nos concitoyens, est devenue une chose banale, au point où le Mali est devenu un pays anormalement normal. Et la société civile, son rôle, c'est d'interpeller le gouvernement et d'agir rapidement afin de mettre tout ça dans un contexte où on peut se retrouver et parler d'une façon honnête et régler le problème qui est le résultat de tout ce qui est en train de se passer. Et tant qu'on n'a pas fait une saine appréciation de la situation qui prévaut, il est impossible d'avoir une solution pour le Mali. Et cela incombe au gouvernement. Et donc la société civile interpelle le gouvernement, interpelle les partis politiques, toutes les couches sociales de dire qu'on n'a pas autre chose que le Mali. C'est notre Mali. On n'aura pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le mal à notre place. Donc il est temps qu'on désarme tous ceux qui ont des armes
Seuls les militaires doivent avoir des armes. Un civil, sous prétexte que ce soit, ne peut avoir d'armes. On le comprend. Quand on vous tue tous les jours, ceux qui sont censés vous protéger ne vous protègent pas, vous allez vous armer pour se défendre. Mais dans un pays où la justice pratiquement est inexistante, dans ces zones, on est obligé de se défendre. Mais se rendre justice n'a jamais construit un État. Nous avons un État qui est le Mali. Nous avons un Mali que nous voulons indivisible. Nous avons un Mali dont nous voulons tous être fiers d'être Maliens et contribuer. Donc la société civile, son rôle aujourd'hui, le cri de cœur, c'est de dire à nos gouvernants et à tout le monde, chacun de mettre les siens afin qu'on trouve une paix durable pour un Mali émergent. L'action serait d'une façon claire, précise et tranchante. Nous avons fait un meeting aujourd'hui. Si notre voix n'a pas été entendue, ça concernera tout le monde et on prendra des actions qui amèneront l'État à respecter ses obligations, celui qui est de protéger tous les citoyens maliens. Ce meeting a réuni des milliers de personnes venant d'un peu de partout et avec un seul objectif de voir un Mali en paix. Les enseignants de l'éducation de base sont en grève de 10 jours qui a commencé ce lundi 21 janvier 2019 après l'échec de la négociation avec le gouvernement. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base, Amadou Koulibaly, est au micro de notre équipe de reportage à Fatimata Koulibaly, Sidi Maman Sidibé. Comme vous le savez, dans un premier temps, nous avons fait une grève de 72 heures dans le mois de décembre, ainsi qu'une grève de 120 heures. Et aujourd'hui, 21 janvier 2019, nous entamons une grève de 10 jours qui doit prendre fin le 1er février. Les causes de cette grève sont très simples. En novembre, nous avons déposé un cahier de doléances auprès du gouvernement qui comportait 10 points de revendication. Et nous avons vu que le gouvernement a tardé pour nous convoquer par rapport à la négociation de ce cahier de charges. C'est ce qui nous a poussé à déposer ces différents préavis de grève. Voilà les raisons pourquoi aujourd'hui nous sommes à la 3e grève de cette année, depuis l'ouverture. Donc ces points de revendication, comme je le disais, comportent 10 points. Il y a parmi les 10 points, le premier point d'abord, ça c'est concernant l'octroi d'une prime de documentation. Le deuxième point, ça c'est par rapport aux primes de logement. Le troisième point, nous avons demandé également l'application immédiate du décret portant plan de carrière des enseignants. Le cinquième point, nous avons demandé également l'application effective et immédiate du décret 001 par rapport aux missions et aux déplacements. Le sixième point, ça c'est par rapport à la relecture du décret numéro 529 plutôt, du 21 juillet 2013 qui stipule les primes et indemnités qui sont alloués aux enseignants lors des corrections, des surveillances et au secrétariat des différents examens du Mali. Le septième point, il y a également l'organisation sans délai des élections professionnelles entre les syndicats du secteur de l'éducation nationale. Le huitième point, le gouvernement en 2018, ils ont pris deux décrets, notamment le décret 0800 et le décret 0801. Nous avons demandé l'abrogation de ces deux décrets. Ces deux décrets, en réalité, fixent les attributions spécifiques des membres du gouvernement. Et le décret 0801, ça c'est par rapport qui porte sur la répartition des services publics entre la primature et le département ministériel. Le point 9, ça c'est l'intégration dans les corps des enseignants, du personnel enseignant, du personnel non enseignant plutôt qui enseigne au niveau des classes. Nous avons demandé leur insertion dans le corps des enseignants parce qu'aujourd'hui, ceux-ci, c'est des fonctionnaires qui enseignent au niveau des classes, mais qui ne bénéficient pas les mêmes avantages que nous, les enseignants. Donc voilà pourquoi nous avons demandé cela. Il y a également le 10e point, l'accès aux services centraux des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, la loi de la décentralisation est très claire.
qui stipule que tous les anciens fonctionnaires des collectivités territoriales n'ont pas le droit d'aller travailler au niveau des services centraux de l'État. Ça veut dire quoi? Comme vous le savez, au Mali, il y a deux sortes d'enseignants. Il y a les anciens fonctionnaires de l'État et ceux des collectivités. Vous partez faire des études, par exemple, au niveau de l'ENSUP ou au niveau de l'ENA. Une fois que vous finissez, celui de l'État a le droit de travailler au niveau des services centraux des collectivités comme au niveau des services centraux de l'État. Par contre, celui des collectivités n'a pas le droit d'aller travailler au niveau des services centraux de l'État. Nous avons demandé également la finalisation immédiate de la régularisation administrative et financière des sortants de l'ENSUP nouvelle formule et des grandes écoles ainsi que l'ENI et l'IPR-IFRA. Donc voilà les 10 points sur lesquels nous avons déposé auprès du gouvernement jusqu'à présent qui n'a pas eu suite. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons entamé ce préavis de grève. Donc concernant ces différents points de revendication, le jeudi passé, nous avons été convoqués par la partie gouvernementale pour les négociations. Effectivement, nous avons entamé ces négociations le jeudi, qui a été suspendu. On avait en son temps, on avait eu 3 accords, 2 accords partiels et 5 désaccords. Donc nous avons repris le vendredi à 15h. Et le vendredi à 15h, après les négociations, nous sommes partis jusqu'à 4 accords, 1 accord partiel et 5 désaccords. Ce même vendredi aussi, nous avons continué, mais malheureusement, nous avons suspendu encore ce même vendredi pour reprendre hier dimanche à 15h. Et malheureusement, hier, le gouvernement nous a demandé un moratoire de 1 mois pour qu'il puisse avoir le temps nécessaire technique pour pouvoir statuer par rapport aux questions financières. Nous avons dit cela, il n'est pas possible. Parce que nous aussi, en tant que syndicat, nous avons fait nos enquêtes sur le terrain, parce que le gouvernement veut coûte que coûte aujourd'hui organiser les compositions au niveau des établissements. Donc, vu de tout ça, quand ils nous ont demandé ce moratoire, nous avons vu que le gouvernement n'a rien amené comme proposition et nous avons dit vraiment, il n'en est pas question, donc nous maintenons notre mode de grève. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui avec la gestion de ce préavis de grève. Toujours dans le cadre du récapitulatif de la gestion politique de l'année 2018, l'honorable Belkoba de la majorité parlementaire nous donne les grands chantiers de l'année 2018. Il invite tous les Maliens à privilégier l'intérêt général du pays. C'est au micro de notre équipe de reportage. L'année 2018 reste incontestablement marquée par la tenue des élections présidentielles qui dirait se sont bien passées. Naturellement, chacun a son appréciation là-dessus, mais moi je dis que ce sont des élections qui se sont bien passées. Pour un pays qui est en crise, j'avoue que c'est des élections acceptables qui sont passées dans toutes les conditions. Donc, à ce niveau, je profite pour remercier quand même d'abord l'ensemble du peuple malien, ensuite le gouvernement, en tout cas qui a mis tous les efforts nécessaires pour arriver à faire les élections présidentielles qui sont quand même capitales pour un pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, après les élections présidentielles, il était prévu les législatives. Malheureusement, pour certaines raisons, peut-être évoquées au cours des débats sur le report, je pense que ce report était nécessaire pour permettre en tout cas à l'État de fonctionner normalement pendant cette période de 6 mois où beaucoup de réformes sont attendues. Donc il était très difficile de mettre une nouvelle assemblée en fin décembre, faire face à toutes ces échéances, il était difficile. Donc le fait d'avoir prolongé,
Je pense que ça permettra en tout cas au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour pouvoir faire les réformes. Donc, ça aussi c'est un événement majeur. Sur le plan politique, il est aussi important de souligner quand même, après les élections présidentielles, il y a eu la mise en place d'un gouvernement. Et ce gouvernement, j'avoue que, je le dis, nous de la majorité, on ne se retrouve pas trop dans ce gouvernement. Parce que nous pensons que si un gouvernement est mis en place tout de suite, et nous avions des échéances, nous avons très proches des échéances politiques, vraiment il fallait qu'il soit un gouvernement, en tout cas pour moi, un temps plus politique. Bon, mais ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi vous constatez bien qu'au niveau de la majorité, il y a des incompréhensions. Et beaucoup pensent qu'ils sont laissés pour compte. Mais moi, je pense que ce gouvernement aurait dû être un gouvernement où la majorité se reconnaît. Parce que nous serons en face de beaucoup de difficultés. Vous avez vu les réformes, le référendum en 2017 qui s'est passé avec Ante Abana. Il n'est pas évident qu'aujourd'hui, bien que tout le monde soit d'accord qu'il y a nécessité d'aller à des réformes de la Constitution, que d'autres événements ou d'autres éléments ne viennent pas se greffer pour encore perturber ça. Donc, si toute la majorité était ensemble et que l'opposition est quand même qu'il y ait un dialogue politique vraiment pour faire face à ces problèmes. Parce que le référendum est extrêmement important aujourd'hui pour notre pays. Il faut qu'on y aille. Vous avez vu, il n'y a pas un seul candidat aux élections présidentielles qui a mis en cause la nécessité d'aller aux réformes constitutionnelles. Donc c'est important, mais il faut quand même partager avec tout le monde et que ça soit vraiment un dialogue inclusif pour permettre d'éviter tout problème. Ensuite, il y a quand même la mise en place des autorités intérimaires aussi, qui est la poursuite, disons. Ça aussi, c'est quand même un truc très important. Maintenant, sur le plan social, nous avons déploré les grèves successives. Vous avez vu au niveau de la santé, de l'enseignement, de la magistrature, surtout pratiquement 2 mois de grève. Aujourd'hui, c'est l'UNTM. Et je pense que le Front social, il bout. Et là aussi, il est absolument nécessaire qu'un dialogue s'instaure. Il était prévu, comme je le disais, dans la période de 2017. Et de 2019, un dialogue social, qui prend du plomb dans l'aile, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut quand même que ce dialogue puisse se faire. Ça, c'est le bon. Maintenant, sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, ce qu'il faut noter, c'est la recrudescence des problèmes de sécurité dans le centre. Le centre, aujourd'hui, est devenu la plus grande préoccupation. Cette préoccupation est partagée aujourd'hui par l'ensemble du peuple malien, par les pays amis. Tous sont conscients aujourd'hui que c'est une crise très grave. J'allais dire plus grave que la rébellion. Parce que si on ne fait pas attention, nous frôlons une guerre civile. Et là, c'est plus grave que la rébellion. Ce que j'ai à proposer, vous savez que nous sommes dans un pays, heureusement, où pratiquement tout le monde est parent. Et l'État a le devoir de protéger tous ses citoyens, sans distinction. Ça, c'est extrêmement important. J'insiste là-dessus. L'État doit être, comme on le dit, impartial. Quand les citoyens n'ont plus confiance aux gouvernants, j'ai dit que c'est très grave. Il faut rétablir cette confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Deuxièmement, qu'on sache qu'il ne peut y avoir aucune action de développement sans la sécurité.
Et cette sécurité, elle n'est pas que militaire. C'est un ensemble, la sécurité. Il faut que tous les Maliens acceptent que maintenant, trop c'est trop. Il faut qu'on arrête tout ça, qu'on voit le Mali. Depuis la première semaine du mois de janvier, les vignettes sont disponibles dans certaines mairies de la commune rurale de Kalabankoro. Selon le maire de la dite commune, la vignette est nationale. Propos recueillis, Fatimata Koulibaly, Sidi Maman Sidibé. Les vignettes sont disponibles dans la mairie de Kalabankoro, mais il y a d'autres points de vente qui sont Nyamana. Et bientôt, on va créer deux autres points de vente à Sirakoro Miketana, puis à l'université de Kabbalah. Les vignettes sont du même prix sur toute l'étendue du territoire. Les vignettes coûtent 6 000 francs et la vignette est nationale. Une vignette à Kalabankoro égale une vignette à Bamako. Les vignettes qui se vendent à Bamako ont la même valeur que les vignettes de Kalabankoro ou ailleurs. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.